Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te parler de ma philosophie sur le style. Donc, à mon avis, il y a trois grandes philosophies de style qui existent. Trois gros courants stylistiques masculins. Donc, je parle souvent de deux grands courants dans certaines vidéos. Je dis souvent qu'il y a le style anglais et le style italien, mais en réalité, il y a le style américain aussi qui existe. Donc, le style anglais, le but, c'est d'être élégant. Et là, de nos jours, avec la mondialisation, tout change. Mais le style anglais, c'est d'être élégant. Et si je pourrais me dire ça en une phrase, le but de style anglais, c'est de ne pas se faire, de pas avoir ses vêtements qui se fassent remarquer, mais que toi, tu te fasses remarquer. Que toi, tu brilles comme personne et non que ce soit tes vêtements. Le plus beau compliment que tu pourrais avoir quand tu es vraiment au cœur du style anglais, c'est de te faire dire Wow, tu es vraiment bien habillé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais vraiment, tout ce que tu portes, c'est vraiment beau. Ça, ce serait pas mal le cœur de ça. Ou même, c'est juste même pas te faire complimenter sur tes vêtements aussi, ce serait une belle chose. Mais en sachant que qu'est-ce que tu portes, c'est beau, bien entendu. Le style italien, à l'opposé, c'est de faire en sorte que tes vêtements prennent toute la place que quand tu rentres, le monde te remarque tout de suite. C'est de se faire remarquer du style italien. Tu veux avoir quelque chose que tu vas porter que le monde va faire Wow, c'est vraiment beau. Cette chose, c'est Wow, ton veston, il est vraiment beau. Tu veux pas que ce soit la cravate. Ça pourrait être la cravate aussi, mais règle générale, tu veux que ce soit quelque chose d'autre. Ça, c'est plus vraiment poussé de pourquoi tu veux que ce soit la cravate. Parce que techniquement, la cravate, ça va plus être avec le style anglais que ça va pointer ton visage, versus autre chose que ça va plus se remarquer. C'est une belle cravate, le monde va le remarquer, mais ils ne vont pas remarquer nécessairement que c'est ça, versus un veston. Si tu as un veston rose, ben, le monde va savoir que tu as un veston rose. Si tu as une cravate Bourgogne, ben, tu as une cravate Bourgogne comme tout le monde. S'il est plus belle que les autres cravates Bourgogne, le monde ne va pas réaliser que c'est parce qu'elle est plus belle que les autres cravates Bourgogne que tu es mieux habillé que les autres. Et le but du style italien, le plus beau compliment que tu peux avoir, c'est Wow, ton veston, il est vraiment beau. Wow, tes souliers sont vraiment beaux. C'est alors quelque chose qui flash, qui sort de l'ordinaire. Le style américain, lui, le but, c'est d'être confortable. Tout simplement. C'est ça la philosophie du style américain. C'est pour ça qu'on voit de nos jours de plus en plus de monde s'habiller en coton ouaté. Parce que le style américain, ça n'a jamais été à propos de bien paraître, ça a été à propos d'être confortable. Si tu veux regarder les coupes américaines, ça a toujours été des grosses coupes larges, lousses, confortables, que tu as du jeu dedans. C'est sûr que ça, les modes vont changer. Tu as des choses plus slim, des choses plus lousses. Mais ça a toujours été en fonction du confort, le style américain. Donc, ma philosophie sur le style, c'est un petit peu un mélange, si on veut, entre le style anglais et le style américain. Moi, je pense que c'est important d'être confortable dans ce qu'on porte, mais c'est aussi confortable, c'est aussi important de rien avoir qui flash, d'être quand même d'être bien habillé, bien entendu, mais tu veux pas avoir de quoi qui sortent du lot. Si tu as quelque chose qui sort du lot, le monde, c'est pas toi qui va remarquer. C'est pas qui ce que t'es, c'est tes vêtements. Donc, je pense que c'est important de bien choisir chaque pièce que tu vas avoir, vêtements que tu as, pour ces deux raisons-là. Port et le style qu'il va avoir, le style va aussi être le fit, que ça te fasse bien. Une autre chose que je trouve très importante, c'est la qualité. Donc, avoir un vêtement qui va durer plus longtemps, c'est mieux que d'avoir un vêtement qui ne va pas te durer longtemps. Avoir des bons matériaux comme du coton ou de la laine plutôt que du polyester, par exemple, c'est une bonne chose pour plein de raisons. Le polyester, vraiment, c'est pas confortable. Je parle souvent contre le polyester, c'est le pire matériel qui a jamais été inventé. Ça scrape ta santé, ça scrape l'environnement, ça tu fais te sentir inconfortable, ça coûte plus cher parce que le vêtement, il faut que tu le changes plus vite, puis tu le laves plus souvent. C'est le seul et unique bon côté du polyester, c'est que la personne qui te vend du polyester fait plus d'argent. C'est le seul et unique bon côté dans tous les bons côtés que tu peux trouver du polyester, c'est que la personne qui te le vend fait plus de cash. Puis c'est même pas un bon côté pour toi, c'est un bon côté pour la personne qui le vend. Donc, les matériaux que tu vas avoir, c'est important d'avoir de quoi de qualité, de quoi qui va durer longtemps et de même de faire durer là, ce vêtement-là. C'est de le toffer le plus longtemps possible. C'est sûr, s'il est plus beau, ben là, s'il est plus utilisable, on va rien faire avec ça, c'est fini. Mais c'est bon d'entretenir ses vêtements, de faire en sorte que ça dure longtemps. Parce que sur le long terme, ça va coûter
moins cher d'avoir un vêtement qui, de base, ça coûte plus cher, mais dure plus longtemps. Donc, si tu payes je sais pas, une chemise 100 puis elle dure 10 ans, versus si tu payes une chemise 40 mais quand t'en dure 3, ben, tu es avantagé à acheter la chemise à 100 même s'il faut que tu payes 100 au départ. Mais à la longue, ça va te coûter moins cher. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même qui est très important. Alors, la qualité, et faire durer cette qualité-là. Et pour que ça dure, cette qualité-là, il faut acheter des pièces qui sont intemporelles. D'où, quand je dis des pièces, pourquoi j'appelle ça des pièces plutôt que des vêtements, c'est parce que c'est tout ce qui est dans ton style. Ça peut être une montre, ça peut être des souliers, ça peut être une cravate, tous les accessoires, je dis des pièces plutôt que des vêtements. Et aussi parce que dans le fond, quand tu vas créer ton look, tu vas utiliser différentes pièces pour créer un ensemble. C'est pour ça que j'utilise le mot pièce. C'est un petit peu chaque ensemble que tu vas créer dans une journée, ça va être de trouver les bonnes choses et de bien agencer ça. Donc, comme que je disais, tu veux que tu vas avoir des pièces qui sont intemporelles et pour faire ça, il faut avoir quelque chose qui est en dehors de la mode. La mode, c'est qu'est-ce qui est laid avant que le monde réalise que c'est laid. Le style, c'est qu'est-ce qui est beau éternellement. Donc, si tu trouves une chemise qui est vraiment avec un motif bizarre, tout ça, dis-toi, est-ce que cette chemise-là, ça va être beau dans 10 ans? Est-ce que c'est une chemise, quelque chose que tu as déjà vu? Si tu regardes la chemise que j'ai là, c'est une chemise que, là, peut-être 100 ans, on va dire, peut-être pas 100 ans, là, ça, je pousse ça un peu, mais si on regarde dans les années, jusque, mettons, dans les années 40, une chemise rayée comme ça, c'est pas quelque chose de jamais vu, ça existait avant. Ça existe encore aujourd'hui. Si c'était beau dans ces époques-là, ça l'est encore aujourd'hui. Il y a des bonnes chances que quand que je vais mourir, ben, ça va être encore beau, quoique la chemise ne me toppera peut-être pas jusque-là. Mais, ça va être tout le long de ma vie, ça va être beau. Fait que je n'aurai pas de problème à avoir acheté une chemise que dans 3 4 ans, qu'elle soit plus belle que je suis obligé de l'acheter. Donc, chaque chose que je vais acheter, je vais jusqu'à une certaine exception, parce que je peux me laisser quand même des libertés, trouver quelque chose que je trouve beau présentement, puis que je sais qu'à un moment donné, ça ne sera peut-être plus. Mais, spécialement si c'est pas cher, encore le coût par part, dans le fond, là, combien que ça. Si tu achètes une chemise 40$, qui dure 3 ans, 100$ qui dure 10 ans. Mais, tu sais, si tu trouves une chemise à 5$ en liquidation, mais qui dure 2 ans, c'est quand même mieux que la chemise qui est à 100$ qui dure 10 ans. Au final, ça coûte moins cher, malgré tout. C'est une autre chose que je trouve importante, c'est vraiment d'avoir toutes des pièces qui vont fitter ensemble, d'avoir des choses qui sont versatiles. C'est correct des fois d'avoir des vêtements qui flashent un petit peu plus, d'avoir des vêtements, c'est pour faire un peu de variété, c'est d'avoir quelque chose de plus compliqué à porter, une couleur que tu n'as pas grand-chose qui matche avec. Il n'y a aucun problème avec ça. Faut pas que tout ton garde-robe soit fait de ça, et c'est ça mon objectif. Faut pas que mon garde-robe soit tout fait de ça. Au contraire, faut que mon garde-robe, je pourrais me fermer les yeux, prendre, toucher, hop, je prends un veston, hop, je prends une chemise, hop, je prends un pantalon, là, je m'ouvre les yeux, puis hop, ben, ça marche ensemble. Donc, si tu as un garde-robe comme ça, ben, t'es bien parti. Tout ce que tu peux faire peut fitter ensemble. Tout ce que tu peux faire va être beau de toute façon. Ça ne va pas nécessairement tout le temps être le choix optimal, mais ça va toujours être beau, c'est ça qui est important. Après ça, tu peux changer, faire le choix optimal. Après ça, ça prend quand même une base de vêtements. Tu sais, si tu as 5 chemises, puis il y en a une que ça fit avec un seul et unique veston que tu as et un seul et unique pantalon que tu as, bien, chaque semaine, tu vas porter cet ensemble-là. Puis le monde va réaliser que les autres ensembles varient, mais tu as lui, le vendredi, c'est tout le temps tes pantalons Bourgogne que tu portes avec la chemise verte ou je sais pas, puis que mais tu veux avoir des choses versatiles. Je pense que l'important, c'est d'avoir certaines des couleurs de base et des couleurs d'accent. Par exemple, moi, mes couleurs de base, ça va être le bleu, le gris et le beige. Mes couleurs d'accent, ça va être le Bourgogne, que généralement, je m'habille avec un mélange de bleu et de gris ou de bleu et de beige. Aujourd'hui, j'ai une chemise bleue avec un peu de petit bleu blanc, mais une chemise bleue et j'ai des pantalons gris. Si jamais je voudrais mettre un veston, je mettrais un veston bleu parce que ça va bien dans ces couleurs-là. Peut-être moi, je pourrais mettre un veston gris aussi. Ça va bien avec. Donc, c'est ça pour ma philosophie sur le style. Maintenant, est-ce que ma philosophie, c'est la seule philosophie qui existe sur le style? Non. Ma philosophie sur le style, c'est la meilleure? Pas nécessairement. Moi, ça fait mon affaire. Moi, ça marche comme ça. Je pense que qu'est-ce qui est le mieux, c'est pas nécessairement de prendre ma philosophie sur le style. C'est sûr que tout ce que j'ai dit, il y a sûrement des choses que j'ai dit qui font beaucoup de sens pour toi. Il y a sûrement des choses que j'ai dit aussi que tu penses que c'est pas une si bonne idée que ça. Puis il n'y a aucun problème avec ça.
Ma philosophie sur le style s'est bâtie avec le temps. Il y a un temps que je regardais justement, c'est ça, le style italien, le style anglais, le style américain. Puis j'en ai pris un peu là-dessus. Il y a un temps que je regardais en haut, les sous-styles américains, le style Ivy, Crad, puis Preppy. D'autres fois, je regardais d'autres choses. Puis avec le temps, mon style s'est développé. Puis je pense que c'est ça qui est important. Toi aussi, ton style doit se développer. Tu dois créer ta propre philosophie du style. C'est ça qui est important. Ma philosophie de style, c'est une bonne philosophie jusqu'au point où ce que ça te sert. Tout ce que je dis, c'est bon, sauf si c'est pas bon. C'est la façon que je peux te le dire. Si tout ce que je dis, c'est bon. Si tu vois que c'est pas bon, ben c'est pas bon. Il n'y a aucun problème avec ça. Au final, il faut que tu trouves qu'est-ce qui marche pour toi et que tu fasses ça. Pas qu'est-ce qui marche pour quelqu'un d'autre. Mais des fois, il y a des choses qui marchent pour quelqu'un d'autre qui marchent pour toi. Donc, apprends des autres et regarde ce qui marche pour toi. Crée ton propre style. C'est ça qui est important. La seule unique chose que je vais dire qui, semi-objectivement et 100% vrai, c'est que la mode, c'est ce qui est laid. Et le style, c'est ce qui est beau éternellement. Donc, tu ne veux pas te baser sur la mode. Tu veux te baser sur le style. Tu veux créer ton propre style. Donc, en faisant ça, tu vas avoir déjà plus de plaisir que de juste acheter des nouvelles affaires tout le temps et d'être dans un cycle continuel où ce que tu vas te sentir, tu sais, prends que tu n'auras pas d'argent parce que tu n'arrêtes pas d'acheter des vêtements. Puis aussi, tu vas te sentir à un point où il n'y a pas d'objectif fini, jamais à juste courir après la mode parce que la mode change tout le temps. Tu complètes ton garde-robe est laid, tu le jettes, tu en achètes un autre. C'est rendu laid, tu le jettes, tu en achètes un autre. Donc, le mieux, c'est d'avoir un style personnel, d'avoir des choses que tu vas porter qui vont être belles tout le temps. Et oui, tu peux incorporer des choses qui font partie de la mode. Il n'y a aucun problème avec ça. En autant que la base de ce que tu as, c'est ton propre style. Quand tu arrives à quelque part, le monde voit comment tu es habillé. Et peu importe si c'est le style anglais, style américain, style italien ou un mix de quelque chose comme ça, tant que toi, tu es content avec ton style et que ça t'amène à tes objectifs, parce que le but de bien t'habiller, c'est pas juste de bien t'habiller. Tu pourrais t'habiller mal, puis le but, c'est aussi l'image que tu veux projeter. Ça fait partie de ça, le style. Mais tant que ton style t'amène où ce que tu veux aller, c'est juste ça. Donc, j'espère que tu as aimé les vidéos. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de te répondre. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.